Mesdames et messieurs, bonjour. Comme il l'a dit, c'est une déclaration, nous avons un message fort à faire passer. Donc, une déclaration liminaire du point de presse de la section syndicale de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique sur la situation d'enlèvement de 2 comptables supérieurs du Trésor. Messieurs de la presse audiovisuelle, messieurs de la presse en ligne, messieurs de la presse écrite, chers journalistes, chers camarades, qu'il me soit permis de souhaiter la cordiale bienvenue à nos augustes invités à l'occasion du présent point de presse organisé ce jour jeudi 24 décembre 2020 par la section syndicale de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. Ce point de presse, comme vous le savez, l'actualité oblige, fait suite à l'arrestation dans des conditions peu orthodoxes et assimilables à un enlèvement suivi d'une séquestration de comptables publics supérieurs en fonction et à leur lieu de travail. Tant les contours et les mobiles demeurent flous et restent encore à élucider. Il s'agit notamment de M. Mohamedou Koné, payeur général du Trésor, et M. Suleiman Kansai, receveur général du district. La section condamne avec la dernière énergie ces actes arbitraires qui n'honorent ni leurs auteurs, ni le Mali et violent à tout point de vue la dignité et la sacralité de la personne humaine consacrée par la Constitution du Mali. Ces arrestations sont de nature à perturber sérieusement l'exécution des dépenses budgétaires, surtout en cette fin de mois et fin d'année également. Rappelle tristement une époque révolue et contraire à l'état de droit qui est le socle de toute démocratie. À ce jour, ni leurs familles, ni leurs proches, ni leurs collègues de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique n'ont reçu aucune information sur les mobiles d'enlèvement et le lieu de séquestration de nos 2 collègues. Le Mali est un état de droit. À cet égard, tous les citoyens doivent être des sujets de droit. Toutefois, l'État doit veiller au respect des droits humains et à l'intégrité physique et morale des personnes concernées. L'arrestation extrajudiciaire de nos 2 collègues constitue un unième agissement de ce genre à l'égard des comptables publics. Après 4 jours dans cette situation, aucun motif de cet enlèvement ni de cette séquestration n'est officiellement connu. Mesdames et messieurs les journalistes, les cadres concernés, au-delà de leurs modestes personnes, occupent des hautes fonctions qui sont aussi essentielles dans le fonctionnement et la quiétude de l'État que la sécurité et la défense. À titre de rappel, le payeur général du Trésor est le comptable assignateur des dépenses budgétaires de l'ensemble des départements ministériels et des institutions de la République. Il est chargé de l'exécution de plus de 90% des dépenses de l'État et est le comptable assignateur de rattachement des agents comptables de l'ensemble des missions diplomatiques et consulaires du Mali. Quant au receveur général du district, il est le comptable assignateur des recettes de l'ensemble des administrations financières centrales et du district de Bamako. Il est chargé de l'exécution de plus de 90% des recettes du budget d'État. Cette situation est une violation grave des droits humains. Aussi, permettez-moi de rappeler que la loi ne prévoit qu'au seul comptable public une responsabilité personnelle et pécuniaire dans l'exercice de leurs fonctions. Notre objectif n'a jamais été et ne sera jamais de soustraire illégalement nos camarades des mains de la justice. Toutefois, nous ne tolérons jamais les abus de pouvoir, les arrestations extrajudiciaires, les privations de droits et libertés, les violations de l'espace de nos postes comptables, bref, les transgressions de nos droits en tant que citoyens, en tant que fonctionnaires, en tant que comptables publics. C'est pourquoi l'ensemble du personnel des services du Trésor ainsi que la section syndicale s'insurge contre cette violation grave du droit du travail et des droits humains.
Nous invitons à cet égard les plus hautes autorités du pays à prendre toutes les responsabilités face à cette situation en procédant à la libération immédiate de nos collègues séquestrés. La section syndicale du Trésor prend à témoin l'opinion nationale et internationale qu'elle se réserve le droit d'utiliser très prochainement tous les moyens légaux pour parvenir à ses fins. Il est important de relever que la section, dans une démarche empreinte de courtoisie et de respect de nos autorités, a entamé des diligences pour obtenir des informations officielles. Force est de reconnaître que ces diligences n'ont jamais pu obtenir des résultats escomptés, obligeant le syndicat à s'engager dans d'autres actions, dont la première est certainement ce point de presse. La section syndicale demande à ses militants et militantes de se tenir prêts pour accompagner les actions qui seront décidées pour obtenir la libération des camarades privés injustement de leur liberté. Je vous remercie.